Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien de ton côté. Ici, c'est le début du crépuscule sur le port de la Réunion. C'est un background que tu connais déjà, je t'ai déjà emmené ici. Voilà, donc ça faisait un petit moment que j'étais parvenu, donc j'essaie de faire toujours un petit tour du coin où je suis. Mais très bientôt, tu sais quoi, je vais t'emmener dans d'autres lieux de l'île. Il y a tellement de beaux endroits ici sur l'île de la Réunion, mais ça m'oblige souvent à prendre la voiture et partir quasiment pour une demi-journée, voire une journée. Mais je le ferai, j'en profiterai pour faire quelques thèmes de vidéo le même jour, de manière à voilà, te faire voyager tout en restant chez toi, quoi. Voilà, mais j'attends que le couvre-feu s'arrête parce qu'on est toujours sous le couvre-feu ici sur l'île de la Réunion. Donc voilà, c'est pas très agréable de devoir se speeder, sachant que bien sûr en journée, eh bien je travaille. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est les fins de journée où j'en profite pour m'aérer en même temps et aborder des thèmes de discussion qui sont intéressantes pour pouvoir continuer de t'aider dans la situation que tu peux vivre, c'est-à-dire avec un pervers narcissique. Et le but de cette vidéo, justement, c'est d'essayer de t'apporter une petite astuce toute simple et qui pourtant peut faire vraiment une très très grande différence par rapport à l'ambiance que ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique te fait subir tous les jours. C'est cette ambiance un peu lourde où tu dois constamment rendre des comptes, te justifier, envoyer des textos à chaque fois que tu arrives à un endroit ou un autre pour qu'il ou elle puisse vérifier que tu es bien à l'endroit où il pense que tu sois, tout simplement. Alors, forcément, c'est pas agréable, ça a tendance à être une ambiance un petit peu rabat-joie. Tu sais pertinemment que tu vas passer ton temps à attendre des reproches, attendre des boutades, des allusions, où tu vas te sentir obligé de te justifier, ou ça va être carrément des choses qui peuvent être rabaissantes. Et c'est pas agréable de les entendre constamment. Qu'on te rappelle que tu es trop comme ci, ou trop comme ça, ou pas assez comme ci, ou pas assez comme ça. Voilà. Donc cette ambiance, tu la connais très bien. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Il faut profiter des moments où tu n'es pas dans cette ambiance, c'est-à-dire quand tu es à l'extérieur de chez toi, pour avoir une vie tout à fait autre. Alors peut-être que je vais un peu casser les codes des journées que tu peux passer, et peut-être même de ta façon de faire les choses, de ta façon d'être, ton caractère. Mais je t'assure que cette astuce, elle est très très puissante, et elle vaut vraiment le coup d'essayer. Je pense que tu as déjà entendu parler de la BA. On dit souvent, voilà, j'ai fait ma BA du jour, ma bonne action. Et sais-tu ce que tu ressens lorsque tu fais une BA? Tu as une autosatisfaction de toi. Alors c'est sûr, lorsque tu fais une BA, c'est souvent, ça commence déjà par des choses très simples. Être poli, être très agréable, échanger des sourires. Alors avec des gens qu'on connaît, ça peut être tes collègues de travail, on parle d'être à l'extérieur, mais ça peut être également avec des gens que tu ne connais pas, des parfaits inconnus. Tu vas le croiser dans le chemin, souvent nos regards se croisent. Alors souvent dans les grandes villes, on ne se regarde pas, on ne se calcule pas. Des fois même, on se bouscule légèrement, on ne se dit même pas pardon. C'est l'ambiance des villes, mais casse ces codes. Casse cela. Parce qu'en fait, ça va t'obliger à être humain. Vivre comme cela, un peu à la parisienne, c'est une façon de devenir un robot. Et malheureusement, tu vas continuer de perpétuer à l'extérieur de ta maison la sale ambiance que ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique te fait subir. Donc c'est pour ça qu'il faut être tout autre. L'astuce que je te propose, c'est la générosité. La vibration de la générosité. Donc c'est une qualité qui va de pair avec la loi de l'attraction. Parce que effectivement, c'est en faisant don de soi, en étant dans la gratitude, eh bien que forcément les énergies finissent par nous revenir. On envoie du positif, on recevra du positif. On envoie du mal,
on recevra du mal. C'est la loi universelle, ce qui est régi dans ce monde. Quelqu'un qui fait le mal, eh bien, il rayonne le mal, il envoie du mal, il reçoit du mal, la plupart du temps. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur quelqu'un de plus mauvais que lui, plus mauvaise qu'elle, ce qui fait que voilà, c'est souvent comme ça que finissent ces personnes. Mais c'est tout aussi vrai avec la loi de la gentillesse, parce que c'est une loi commune, c'est-à-dire on récolte tout simplement ce qu'on sème. Elle est là, cette loi. Si tu sèmes le bon, c'est sûr que c'est plus souvent plus long à obtenir des fruits. Ça nécessite souvent de la patience pour que les choses viennent à maturité. Et c'est vrai, on le voit dans la nature. Avant de récolter tes fruits, il faut planter la graine, il faut être patient, il faut que l'hygrométrie soit de qualité, il faut que la terre soit de qualité également, il faut que ça soit planté au bon moment par rapport à la lune, par rapport à la saison, etc. etc. Tu prends tous les critères en ligne de compte. Mais quand le moment vient, quand tu commences à voir que ça commence à sortir une tige, à bourgeonner, à grandir, à fleurir, et à voir un petit bouton qui commence à arriver, et que ça commence à ressembler aux fruits, qui quelques mois plus tard va pouvoir être cueilli et être apprécié, eh bien c'est ça en fait le juste retour des choses lorsqu'on fait du bien, lorsqu'on envoie du bien. Eh bien l'abondance c'est cela, la générosité c'est exactement ça. Mais la générosité est quelque chose de beaucoup plus précis, en ce sens que ça peut être sur des choses très très simples. Tu peux partager des choses complètement puissantes, j'ai envie de dire originales, uniques, avec des personnes que tu connais, avec des personnes que tu ne connais pas, avec des personnes que tu aimes, mais également avec des personnes que tu n'as pas appris à aimer, tout simplement parce que tu ne les connais pas. Donc ça peut être des parfaits inconnus, ou ça peut être des collègues de travail que tu passes ton temps à croiser, et que tu dis tout juste à peine bonjour. Un sourire. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui, quand j'étais adolescent, le sourire et moi ça faisait deux. Je me suis soigné. J'ai fait des piqûres de sourire. Du coup, maintenant, je sais sourire. Bon, c'est ce que j'arrêtais pas d'entendre quand j'étais plus jeune. Souris, souris. Ouais, souris, détends-toi. Enlève le balai. Oui, voilà, t'as compris. Décoince-toi. Enfin, voilà, ce genre de choses. Alors, ça avait le don de me faire moins sourire. Mais quand j'y pense, je me dis, ouais, quelque part, c'était pas sympa. Mais je sais pour quelle raison j'étais dans cet état-là. J'étais dans une période en fait assez compliquée, où c'était un petit peu une ambiance étrangement assez tendue dans le foyer de mes parents. Je passais mon temps à voir mes parents s'entre déchirés, c'était un petit peu difficile à les voir, toujours une ambiance tendue. Un coup je découche, un coup je reviens, un coup alors qu'ils restaient dans la même maison. Enfin, c'était une ambiance assez désagréable pour un enfant de voir cela. Donc forcément, quand j'allais à l'extérieur, je traînais ma peine. Et je m'évertuais à m'abrutir dans le sport, des activités physiques qui me permettaient de me fatiguer pour mieux déstresser et pour que lorsque je rentre le soir, que je puisse à nouveau en prendre plein la face, mais pour mieux l'évacuer le lendemain lorsque j'allais sortir. Donc voilà. Mais si je te donne l'exemple du sourire, c'est pas pour rien, parce que c'est impressionnant tout ce qu'un sourire peut te renvoyer en retour. Quelqu'un qui était peut-être perdu dans ses pensées, perdu dans ce qui avait tendance peut-être à l'inquiéter, voilà, il n'est pas bien, tu lui fais simplement un sourire. Bonjour. Tu lui envoies, mais alors des ondes tellement positives, tu lui envoies tellement de bien, que cette personne déjà elle est surprise, surtout quand tu es à Paris, parce que c'est des choses qu'on ne fait malheureusement plus beaucoup, mais fais-le quand même. Alors excusez-moi amis parisiens, mais bon, c'est quand même un peu l'ambiance qui règne là-bas, je pense que vous n'allez pas me contredire, mais voilà, il faut casser ces codes. Donc le sourire est une belle action de générosité, le don de soi, et ça coûte rien. Mais ça peut être également tenir la porte de quelqu'un, prévenir quelqu'un, attention madame, vous allez perdre votre sac, ou il y a quelque chose qui est tombé, ou voilà, retenir la porte à quelqu'un, faire passer par politesse une personne avant vous, parce que vous alliez au même endroit. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Je crois de l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos.
Cette expérience, je pense que tu as dû la faire si tu es automobiliste. Tu es sur un axe prioritaire et ta voie est assez encombrée. Et puis il y a des voies perpendiculaires qui essayent de s'insérer, mais comme elles ne sont pas prioritaires, elles passent leur temps à attendre, parce que, alors si tu es à Paris, tu n'as aucune personne qui te laisse passer. Souvent d'ailleurs, ces personnes-là font du forcing, ils forcent le passage, ce qui fait que tu es obligé de les laisser passer. Mais quand on est civilisé et qu'on veut respecter son code de la route, on attend gentiment que quelqu'un nous laisse passer. Bien des fois, lorsque volontairement, tu vois que ton axe est assez bouché, tu t'arrêtes, tu te dis, allez-y monsieur, allez-y madame. Il faut voir à quel point la personne dit, ah mais c'est gentil, elle te fait un grand signe, elle s'insère et elle est du coup parmi la voie prioritaire. Tu vas voir que, ayant reçu cette gentillesse de ta part, il y a de grandes chances que lorsque on arrive à une autre rue, un autre croisement perpendiculaire, elle rende l'appareil à la personne qui sera en train d'attendre, qui voudra s'insérer sur cette voie. C'est étrange, mais moi ça m'est souvent arrivé de quelqu'un qui m'a fait ce don-là, cette gentillesse-là, cette générosité, et de le rendre, parce que voilà, quand on reçoit, on aime bien rendre. Ça donne une leçon de vie. Et souvent, c'est comme un témoin qu'on se donne. J'ai reçu de la gentillesse, j'ai envie de le donner à quelqu'un d'autre. On trouve ça, on va dire, redevable, humain, quelque chose qui va dans l'ordre j'allais dire de la logique. Mais on apprécie en fait rendre l'appareil parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir en réalité. Quand tu le reçois, tu es tellement touché, mais en même temps, tu es gêné, tu te dis waouh. Mais quand tu donnes, tu fais un don de ta personne. Tu sais que ça va faire plaisir, tu sais que ça va faire du bien à l'autre, et ça fait plaisir. Alors ce qu'il faut retenir en fait de cette vidéo par rapport à cette générosité, pour combler la mauvaise ambiance que tu peux vivre avec le pervers narcissique qui accompagne ta vie, qui te pourrit l'ambiance et qui te donne pas envie de rentrer chez toi, passe ton temps, lorsque tu es à l'extérieur, à faire que des actes de bonté, des actes de générosité. Alors le sourire, laisser passer, ouvrir la porte, laisser la priorité à une personne qui va dans le même sens de marche que toi, céder ta place dans un transport en commun, même si c'est pas une femme âgée ou une femme enceinte, parce que tu vois que c'est voilà, quelqu'un qui, voilà, tu sens qu'elle est chargée ou elle est fatiguée, voilà, ça peut être même pour un autre homme, pourquoi pas, ou tu sais que tu vas pas tarder à sortir, voilà, c'est des actes qui ne coûtent rien et qui peuvent tellement t'apporter en retour. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Non seulement le bien que tu donnes, mais surtout le bien qui va se décupler. C'est-à-dire que tu le donnes à une personne, mais tellement que tu lui auras fait du bien à cette personne, elle va le rendre peut-être à 3 autres. Ces 3 autres vont faire peut-être de même. T'imagines cette arborescence qui va se créer rien que par un acte de bonté, de bienveillance, un acte de gratitude, un acte de générosité, t'imagines tout ce que ça peut décompter si tout le monde faisait ça. Mais c'est également vrai dans l'autre sens. Tu fais quelque chose de mal, tu es désagréable avec une personne, tu rends cette personne pas bien. Elle risque d'être désagréable avec une autre personne, elle va jeter son dévolu sur une autre personne qui n'a rien à voir. Et c'est des choses qu'on voit souvent, ça, dans les entreprises. Le patron s'est pris la tête au téléphone avec une personne importante, ou c'était peut-être une autorité qui l'a rabaissé et qui l'a fait passer un mauvais savon. Et ben il va se venger sur ses employés alors qu'ils n'ont rien à voir. Tu vois, c'est pour ça que ça va dans les deux sens. Mais il ne faut pas te faire avoir par le mauvais penchant, le mauvais côté, la mauvaise ambiance que le pervers narcissique qui partage ta vie te fait subir. En tout cas, pour te nettoyer, pour te laver, te préparer pour mieux rentrer dans ton foyer, quand je dis te laver, c'est te laver l'esprit, te laver l'humeur, te laver, on va dire, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotionnel. Si tu veux t'apporter beaucoup de bonnes ondes, donne. Et forcément, la loi qui dit on récolte ce qu'on sème, eh bien ça te reviendra. Ce qui fait que quand tu reviendras chez toi, ta batterie sera tellement chargée à bloc de bonnes choses que tu arriveras mieux à supporter en fait la personne qui est désagréable avec qui tu vis. Ou tu ne t'énerveras pas, ou tu pourras continuer de lui donner des choses agréables de ta personne. Et
ça aura le don certainement de l'agacer. Alors qu'il prenne ce qu'il a à apprendre, mais n'oublie pas une chose que je t'ai déjà dite sur une de mes vidéos. Si tu estimes qu'il ne te mérite plus ou qu'il a dépassé une certaine limite, des bornes, tu peux envisager de le quitter. Il ne faut pas avoir peur, avec ou sans enfant. Ça, c'est à toi de voir. Parce que, faut pas oublier une chose, comme j'ai déjà dit souvent à certaines de mes clientes quand je leur téléphone, souvent les femmes, les mamans, qui ont fait des enfants, elles font l'erreur de vouloir rester par rapport aux enfants. Et elles continuent de souffrir. Chacun fait comme il veut. Mais il ne faut pas oublier une chose, lorsque tu t'es mis en ménage avec l'homme qui a changé de comportement, tu t'es mis avec lui pour toi. Parce que tu l'aimais. Tu avais des sentiments, c'était pour toi. Tu t'es pas mis avec lui parce que tu avais envisagé de faire des enfants et voilà, je me mets avec lui pour les enfants. Non. Les enfants sont venus agrandir la famille, mais à la base, c'était pour toi que tu te mettais avec lui. Donc si jamais tu dois le quitter, il faut que ça soit pour les mêmes raisons. Tes enfants ne supporteront pas, quoi qu'il arrive, de vivre dans une ambiance qu'ils subissent eux-mêmes. Non. Ou on est malheureux, ou on n'est pas bien. Alors après, il y a un âge pour le faire. Quand les enfants sont jeunes, effectivement, voilà, ils ont le droit d'avoir un papa. Et même adolescents, en âge de choisir avec qui ils veulent vivre, ça reste leur père. Il faut qu'ils aient toujours des contacts et des rapports avec eux. Et il faudra quand même leur dire dans leur éducation, il faut que tu fasses ces choses. Si tu ne le sens pas parce que ton père t'a pris pour cible, en tant que proie à la perversion, après c'est à toi, mon enfant, de savoir ce que tu as à faire. Mais c'est pas moi qui vais te dire, agis comme ci, fais comme ça, contre ton papa. Non, il faut que tu apprennes à le cerner et que tu saches quoi faire pour que tes relations d'enfant vis-à-vis de ce que tu as besoin à l'égard de ton père puissent demeurer. Si c'est quelque chose qui ne peut plus être envisageable, ça sera toi, mon enfant, qui choisira de stopper, de limiter, ou voire carrément de rompre définitivement. Mais ce ne sera pas moi, la maman, qui t'induira ou qui t'incitera à faire les choses. Voilà. Donc quand je te dis que en tant que maman, quand tu t'es marié, quand tu t'es mis en ménage, c'était pour toi. C'était vraiment une décision personnelle. C'était pas parce que tu avais décidé un jour de faire des enfants et que ça serait pour les enfants que tu choisis cet homme-là pour que si jamais ça va plus, quoi qu'il arrive, tu resterais avec cet homme par rapport aux enfants. Tu n'as jamais fait ce choix-là. Tu vois ? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe des moyens légitimes de se séparer en fait. Et je ne parle pas de divorce. Je te parle de séparation, de break momentané ou peut-être définitif, tout en respectant la loi de proximité par rapport aux enfants, parce que soit ton conjoint ne subvient plus aux besoins matériels, affectifs et charnels, dans la loi, c'est une obligation, mais dans les deux sens. Il ne pourvoit plus également à ta protection, c'est-à-dire que c'est lui qui devient un danger, on va dire, physique et mental. C'est vraiment, il te met en danger. Et il ne subvient pas non plus à tes besoins si jamais il y a quelque chose de grave dans ta vie. Par exemple, tu es à l'extérieur, il ne remplit pas son rôle d'homme à l'égard de prendre soin de toi si jamais tu étais malade ou personne en danger ou prendre soin imagine tu es malade chez toi, il fait pas du tout un compte avec toi, il s'occupe pas de toi alors qu'il est dans la même maison et il te laisse comme ça voué à toi-même alors que tu es malade, tu auras besoin de soins, tu auras besoin d'attention. Ça, par la loi, c'est puni. Donc ce qui veut dire que si jamais ces choses que je viens de te citer sont pas réalisées, c'est des bonnes raisons en fait de te séparer. Après, pour ce qui est du divorce, ça te regarde. C'est plus souvent quand il y a eu une faute grave, voilà, ce genre de choses. Pas besoin de rentrer dans les détails. C'est ça qui t'amènera à décider ou pas. Ce qui fait que ce que je suis en train de te dire prouve que tu as tout à fait le droit en fait de te séparer de cet homme-là si ça devient dangereux, si ça devient comme je te l'ai décrit précédemment. Voilà. Revenons un petit peu sur cette générosité. Tu as compris à quel point c'était hyper important de préparer tes rentrées à la maison, de te nettoyer émotionnellement, mentalement, et ça va te faire du bien physiquement. Ce qui fait que lorsque tu vas rentrer, tu auras tellement eu de bons contacts avec les gens de l'extérieur que tu seras armé pour supporter la mauvaise ambiance
chez toi. Tu vois un petit peu l'astuce subtile? Eh bien, je peux t'assurer que ça fonctionne énormément. Ça fonctionne énormément. Bien sûr, cette générosité, elle aura tout son sens de le faire de cette façon-là si jamais tu décides de rester avec la personne qui te fait du tort. Il n'y a plus qu'à. Je te remercie de m'avoir écouté. Je pourrais en rajouter, bien sûr, tellement plus, mais je pense que tu as compris un petit peu le thème de cette vidéo. Et si jamais tu as d'autres idées, bien fais-le. N'hésite pas à me témoigner un petit peu ce que cette vidéo t'a inspiré. N'hésite pas également à me dire ce que tu envisages de faire, peut-être des astuces voilà, qui t'auront inspiré en regardant cette vidéo. J'aimerais bien savoir, voilà, j'aimerais bien échanger avec toi, donc que tu puisses me dire, ça, c'est des choses que j'apprécie beaucoup, échanger avec toi. Merci, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne soirée à toi.